La journée de la victoire et son contexte historique. La journée de la victoire, célébrée chaque année le 9 mai en Russie et dans certains pays de l'ex-Union soviétique, commémore la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Cette journée symbolise le sacrifice immense du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique selon la terminologie russe, ainsi que la fin d'un conflit dévastateur en Europe. Ce documentaire retrace les événements clés qui ont mené à cette victoire et l'importance contemporaine de ce jour mémorable. Chapitre 1 : L'entre-deux-guerres. La période entre les deux guerres mondiales, 1919 à 1938, est marquée par d'importantes transformations en Union soviétique et en Europe. Après la révolution de 1917 et la guerre civile russe, l'URSS est officiellement créée en 1922. Sous le régime de Staline, le pays connaît une industrialisation rapide et des réformes radicales, collectivisation, purge politique, qui changent profondément la société soviétique. Pendant ce temps, l'Europe voit la montée de régimes totalitaires. En Allemagne, Hitler prend le pouvoir en 1933 et militarise rapidement son pays. Plusieurs dates clés illustrent ces bouleversements. 1917, révolution bolchevique en Russie, fin de l'Empire tsariste. 1922, création officielle de l'Union soviétique. Année 1930, industrialisation accélérée sous Staline, accompagnée de purges politiques. 1939, signature du pacte germano-soviétique, Molotov-Ribbentrop, entre Staline et Hitler. La montée des tensions en Europe et ses alliances fragiles mèneront bientôt au déclenchement de la guerre. Chapitre 2 : Le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale débute en Europe en septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Fidèle au pacte établi, l'Union soviétique envahit la partie orientale de la Pologne une semaine plus tard. Le conflit prend une nouvelle dimension en juin 1941, lorsqu'Hitler rompt le pacte germano-soviétique et attaque massivement l'URSS, opération Barbarossa. Cette invasion surprise plonge alors l'Union soviétique dans la guerre totale. 1er septembre 1939, début de la guerre en Europe, invasion allemande de la Pologne. 17 septembre 1939, l'URSS envahit l'est de la Pologne selon le pacte avec l'Allemagne. 1939 à 1940, guerre d'hiver entre l'Union soviétique et la Finlande, qui résiste farouchement. 22 juin 1941, opération Barbarossa, l'Allemagne nazie attaque l'URSS sur un front immense. La situation est critique pour l'armée rouge, qui subit de lourdes pertes avant de réussir, fin 1941, à arrêter l'avancée allemande aux portes de Moscou. Chapitre 3 : Bataille clé impliquant l'Union soviétique. À partir de 1942, l'Union soviétique parvient à arrêter les envahisseurs et entreprend une vaste contre-offensive. Des batailles d'une ampleur inédite se déroulent alors sur le front de l'Est. Le siège de Leningrad, 1941 à 1944, qui dure près de 900 jours, symbolise le sacrifice des civils et des soldats soviétiques. La bataille de Stalingrad, 1942 à 1943, est un tournant décisif, l'armée rouge y inflige une défaite majeure à la Wehrmacht. Quelques mois plus tard, en juillet-août 1943, la bataille de Koursk repousse définitivement la dernière grande offensive allemande. Siège de Leningrad, 1941 à 1944, une ville assiégée presque 3 ans, résistant malgré la famine extrême. Bataille de Stalingrad, 1942 à 1943, coup d'arrêt à l'expansion allemande, victoire décisive des soviétiques. Bataille de Koursk, juillet-août 1943, la plus grande bataille de chars de l'histoire, se solde par un succès soviétique. Opération Bagration, juin 1944, offensive massive en Biélorussie qui anéantit le groupe d'armées centre-allemand. Ces victoires ouvrent la voie à une poussée de l'armée rouge vers l'ouest, reprenant progressivement les territoires occupés. Chapitre 4 : La fin de la guerre. Au printemps 1945, l'armée rouge est aux portes de l'Allemagne nazie. Après la chute de la capitale allemande Berlin et le suicide d'Adolf Hitler, le représentant allemand signe la reddition sans condition. Le 9 mai 1945, à Moscou, l'annonce officielle de la victoire met fin aux combats en Europe. Ce jour marque le triomphe des Alliés sur l'Allemagne nazie et le début de la paix en Europe. 30 avril 1945, suicide d'Adolf Hitler dans le bunker de Berlin. 2 mai 1945,
chute de Berlin aux mains de l'Armée rouge. 7 mai 1945, signature de la reddition sans condition de l'Allemagne nazie, à Reims, ratifiée à Berlin. 9 mai 1945, annonce de la victoire à Moscou, capitulation effective de l'Allemagne. Cette victoire finale met fin à des années de guerre dévastatrice en Europe. L'Union soviétique a payé un prix humain exorbitant pour cette victoire, on estime à plus de 20 millions le nombre de soldats et civils soviétiques morts. Chapitre 5, l'après-guerre. À l'issue de la guerre, l'Union soviétique se retrouve en position de grande puissance mondiale aux côtés des États-Unis. L'Europe est alors divisée, les pays d'Europe de l'Est passent progressivement sous contrôle soviétique, marquant le début de la guerre froide. Pendant ce temps, l'URSS se reconstruit lentement après des destructions massives et poursuit une industrialisation accrue. La victoire militaire renforce l'image du gouvernement communiste, tout en laissant des séquelles profondes dans la société. 1947 à 1949, début de la guerre froide, l'Europe est partagée entre bloc occidental et bloc soviétique. 1949, premier essai nucléaire soviétique, RDS-1, amorçant la course à l'arme atomique. Année 1950, reconstruction et modernisation de l'économie soviétique grâce à la mobilisation patriotique. 1953, mort de Staline et déstalinisation, le souvenir de la Grande Guerre patriotique reste central dans la culture soviétique. La victoire sur le nazisme est ainsi mise au service de la politique intérieure et internationale soviétique. Le récit officiel de la guerre glorifie le rôle de l'Armée rouge et unit la population autour d'une même fierté nationale. Chapitre 6, les origines de la journée de la victoire. Immédiatement après la guerre, le 9 mai est annoncé comme date de la victoire, mais les célébrations sont modérées. En 1945, la fête initiale inclut un grand défilé historique sur la place Rouge, organisé le 24 juin 1945, mais le jour férié du 9 mai disparaît rapidement. Il faut attendre 1965 pour que le leader Léonid Brejnev rétablisse officiellement le jour de la victoire en tant que fête nationale. À cette occasion, un nouveau défilé militaire est organisé sur la place Rouge pour célébrer le 20e anniversaire de la victoire soviétique. 1945, 24 juin, premier grand défilé de la victoire sur la place Rouge, avec le maréchal Djoukov. 1947 à 1964, le 9 mai cesse d'être célébré officiellement comme jour férié. 1965, Léonid Brejnev institue le 9 mai comme jour férié national et organise un défilé pour le 20e anniversaire. 1995, Boris Yeltsin remet en place un grand défilé à Moscou pour le 50e anniversaire de la victoire. Par la suite, la tradition du défilé fut reprise chaque année à la fin de l'ère soviétique. La chute de l'URSS en 1991 n'a pas entamé l'importance du 9 mai en Russie, au contraire, le nouveau gouvernement de Boris Yeltsin consolide cette date comme symbole national. Chapitre 7, l'importance moderne de la journée de la victoire. De nos jours, le 9 mai est la plus grande fête nationale en Russie, largement médiatisée et suivie par toute la société. Ce jour-là, on honore les anciens combattants, on visite les monuments aux morts et on organise des concerts patriotiques. Une manifestation populaire, le « Régiment immortel », voit des centaines de milliers de citoyens défiler en portant des photos de leurs aïeux vétérans. Russe. Régiment immortel, défilé citoyen où chacun porte la photo d'un vétéran de la guerre. Défilé militaire. Des troupes, chars, avions et équipements modernes défilent sur la place Rouge et ailleurs. Cérémonies commémoratives, dépôts de gerbes, discours officiels et feux d'artifice dans les grandes villes. Éducation et mémoire, conférences, expositions et émissions spéciales rappellent le rôle de la guerre dans l'histoire nationale. Au fil des années, la journée de la victoire est devenue un pilier de l'identité russe contemporaine. Elle sert à la fois de moment de recueillement et de célébration, mais aussi d'affirmation politique. Le discours présidentiel et la grandeur des défilés militaires reflètent l'importance continue du triomphe de 1945 pour la Russie actuelle. Chapitre 8, défilé de la journée de la victoire 2025. En 2025, la Russie célébrera le 80e anniversaire de la victoire. Le traditionnel défilé militaire du 9 mai devrait être particulièrement impressionnant cette année-là. On attend la présentation de nouveaux matériels militaires, chars, avions, missiles, pour marquer le caractère solennel de l'événement.
De nombreux anciens combattants et dignitaires étrangers pourraient être invités pour commémorer ensemble cette étape importante de l'histoire. Anniversaire spécial, célébration du 80 anniversaire de la victoire, thème central du défilé. Technologie militaire, nouveaux modèles de chars, avions et équipements seront mis en avant lors du défilé. Invités officiels, chefs d'État d'anciens pays alliés ou partenaires pourraient être conviés à la parade. Couverture médiatique, retransmission en direct et émissions spéciales suivront l'événement dans le monde entier. Le défilé 2025 sera un moment fort de mémoire et de patriotisme, réunissant les Russes autour du souvenir commun de la guerre et de l'espoir de paix. Ce grand rassemblement rappelant la victoire de 1945 souligne que la journée de la victoire reste une fête vivante et respectée au cœur de la société russe. Vous êtes sur CNT Live. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live, abonnez-vous et partagez.